De 1 à 10, à combien tu chiffres ton amour des téléréalités? Hmm? T'es mordu de ce genre d'émission ou tu comprends pas pourquoi ça existe? Tu rêves d'y participer ou t'es simplement voyeur, voyeuse? Tu comprends pas pourquoi que les gens y participent ou tu t'imagines en faire partie? Les téléréalités, on les regarde, on les critique parfois, mais secrètement, on rêve tous d'y participer au moins une fois. Imagine te retrouver sous les projecteurs, partager ton histoire, vivre une expérience unique. Si je te disais que c'est possible, peu importe ton parcours. Aujourd'hui, je te raconte comment je me suis retrouvée à participer à la guerre des mariés et je te donne des trucs pour choisir la bonne télé-réalité et maximiser tes chances d'être sélectionné. Tout le monde a une chance de briller à la télé, à condition de trouver la bonne opportunité et aussi d'oser se lancer. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. Que ce soit en écriture, en édition, en conférence, en animation d'événements ou à titre de maître de cérémonie en tout genre, mon objectif, partager mes dons, mes talents, mes compétences pour améliorer ta vie positivement. En assistant à mon podcast, je te fais sauver du temps. Je t'aide à trouver ta voie et à réaliser tes rêves. Tu n'as qu'une vie à vivre. Autant vivre la bonne et la vivre pleinement. J'ai toujours voulu faire de la télé. Quand je regarde Véronique Cloutier et que je l'envie. Mon archétype financier, c'est ma coach de vie qui m'a dit ça, c'est la célébrité. Pas pour rien que j'adore être sous les projecteurs. Devant une caméra, un micro ou un auditoire, je suis à l'aise comme un poisson dans l'eau. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, revenu à ma vraie nature d'artiste, l'univers sait très bien où je veux aller. Hein? L'univers elle sait que je veux des rôles dans des séries ou au cinéma, que je veux animer à la télé ou à la radio, que je veux faire des pubs, etc. Je t'ai souvent parlé des signes de l'univers. Ça marche pour vrai. Parce que le jour où j'ai demandé à l'univers de me donner un moyen concret d'avoir de la visibilité, il me l'a donné. Je suis pas vraiment fervente des téléréalités, mais je suis ce qui se fait. Hein? Rien dans les émissions présentées m'allumait. Hein? Occupation double, je suis en couple. Un souper presque parfait. Hey, mets-moi pas d'une cuisine, c'est dangereux. Le grand chantier Rona, j'avais pas de maison. Les justiciers, je suis pas en chicane. Et Survivor, écoute, je suis ben trop pissou pour ça. Comme je fais partie d'une agence de casting, je reçois une foule d'invitations à participer à des tournages. Puis un jour, je reçois une publicité d'une nouvelle télé-réalité sur les mariages, la guerre des mariés. Hey, je fais pas ni un ni deux, puis j'applique. Quelques semaines passent et je reçois une convocation pour une entrevue virtuelle. Hey, je m'en rappelle comme si c'était hier. C'était un vendredi fin de journée. La femme, elle me pose un paquet de questions. Ce que je fais dans la vie, mon chum, il fait quoi? Comment on s'est rencontrés? Combien d'années qu'on est ensemble? Blablabla. Moi, j'y raconte toute l'histoire. Que je suis notaire, qui est DJ, qui était les DJ à l'époque, qu'on s'est connus il y a 30 ans, mais c'était pas le temps. On s'est revus 20 ans après. Blablabla. Là, je lui dis que je célèbre des mariages, qu'on est fiancés. J'y raconte nos fiançailles parce que mon chum m'avait fiancé, m'avait demandé en mariage, mais écoute, c'était un show, là. Il avait fait ça avec les enfants, puis c'était une surprise, puis je m'en attendais pas pantoute, puis bon. Bref, elle perçoit effectivement ma personnalité colorée, puis j'y parle un peu de mon chum, puis elle comprend qu'il est pas mal pareil. Donc, à la fin de cette rencontre-là, elle m'annonce qu'elle me prend. Elle m'annonce date de même là, que je suis prise pour la télé-réalité. Hey, moi, je capote. Mais là, mon chum, moi, écoute, il est pas encore au courant, mais une maudite chance qu'il m'avait demandé en mariage, il y avait un bout de fête. Et là, il arrive du travail. Il est en train de monter les escaliers de la galerie. Moi, je rouvre la porte, tout énervé. Hey, là, je dis, mon chum, j'ai dit, tu m'as déjà demandé en mariage en surprise. Là, je t'annonce qu'on va se marier cette année. Puis là, il commence à me regarder en me disant qu'est-ce qu'elle va me dire. Puis j'ai dit, ça va se passer à TV en plus. Et lui, de me répondre, il souriait, là. Il me répond, Chris, que t'es folle. Mais oui, j'ai dit, c'est pour ça que tu me maries. Pour mon chum, c'était jamais le temps de se marier. Hein? Il disait tout le temps, ça coûte trop cher, on n'est pas installé, on n'a pas de maison, il dit, j'ai juste des bas blancs, blablabla. Bref, tu comprends que toutes les raisons étaient bonnes pour ne pas se marier. Donc, ça prenait visiblement un ultimatum et télévisuel en plus, ça a marché. Si ta vie est assez intéressante pour être dans une télé-réalité, tu dois comprendre que
Toute personne a une histoire unique à raconter, puis la tienne, elle vaut aussi la peine d'être entendue. Si tu penses que les téléréalités, c'est seulement pour les jeunes célibataires ou les grands chefs, détrompe-toi. Il y a des téléréalités à s'enterrer dedans. Il y en a une pour tous les goûts. Si tu as peur de pas être à la hauteur ou de pas être retenu, ben écoute, la plupart des participants, ils se sentent comme toi avant de tenter leur chance. Hein. Si tu l'essayes pas, tu le sauras pas. Hein, c'est simple. Participer à une télé-réalité, c'est bien plus qu'une aventure. C'est une opportunité de te faire connaître et de partager aux autres ton vécu, tes expériences. Puis quand je dis aux autres, c'est aux autres participants aussi, versus devant le Québec au complet. Hein? Et c'est de laisser ta marque. Donc, les gens vont savoir. Puis si tu as un message, c'est le temps de le passer, comprends-tu? C'est une tribune, là. Choisir une télé-réalité adaptée à ta personnalité et à tes passions, ben c'est ça la clé. Hein? Faut pas juste que tu appliques pour la popularité, là. L'idée, c'est de partager tes connaissances. Faut que ça fitte dans l'émission, là. On s'entend? Et ton authenticité, ben, c'est ton plus grand atout. Hein? Les producteurs, eux autres, ils recherchent des histoires vraies et des personnalités marquantes. Donc, si tu as plein d'affaires à raconter, puis que tu as une personnalité qui sort de l'ordinaire, ben, why not coconut? Participer à une télé-réalité, c'est comme une job, hein? C'est comme appliquer sur une job. Si le rôle correspond pas à tes compétences ou à tes intérêts, va pas là, tu seras pas heureux, heureuse, là. Hein? C'est clair. Si t'es feluette, tu t'en vas dans Survivor, à moins que tu veuilles relever ce défi-là, ça se peut, là. OK? Mais tu comprends que, tu sais, si tu t'en vas à occupation double puis t'es marié, ça va pas bien, là. Hein? Fait qu'il faut que tu choisisses quelque chose qui te ressemble. C'est comme un premier rendez-vous, en fait. Hein? Tu dois être toi, puis faut que tu montes ta meilleure version de toi pour convaincre que tu es faite pour ça. Hein? Je l'ai dit, c'est comme appliquer sur une job. C'est comme acheter une maison aussi. Hein? Tu dois trouver celle qui correspond à ton style et à tes valeurs. Hein? Si tu trouves ça épais, quand tu regardes le souper parce que parfait, tu te dis, maudit qu'ils sont épais. Ben, va pas là. Hein? Ça marche pas. Ça rentre pas dans tes valeurs. Je trouve d'autres choses. Quand j'ai vu l'annonce pour la télé-réalité sur les mariages, c'est sûr que j'ai appliqué parce que je voulais me marier. Puis j'en connais en plus un brin sur les mariages. J'en ai des centaines de célébrés à mon actif. Donc, qui de mieux que moi pour juger d'autres mariages, même si le terme juger, j'aime pas ça. En plus, ben c'était l'occasion en or de contrer les 1001 excuses de mon chum pour pas se marier. Hey, qu'est-ce que tu veux de plus, hein? Oui, mes objectifs étaient clairs. Moi, j'en voulais 3. Premièrement, je voulais me marier. Deuxièmement, je voulais me faire connaître, oui, pour éventuellement avoir des rôles, soit de comédienne, d'animatrice. Et aussi, je voulais avoir un méga party pour notre famille. Mon chum, il est cuisinier dans la vie. Écoute, c'est un cuisinier hors pair. Moi, je suis la femme la plus gâtée sur la terre. Puis en plus, il est maniaque de la télé-réalité, un souper presque parfait. Moi, j'arrête pas de dire, chérie, tu devrais appliquer. Puis lui, il me dit, bah non, hey, je suis bien trop ordinaire. Hey, Christy, si lui est ordinaire, les autres font dur en maudit. Mais bref, lui, ça ne tente pas d'être devant des caméras, ça ne tente pas d'être on the spot. C'est pas donné à tout le monde de vouloir ça, comme moi. Hein? Pourquoi participer à une télé-réalité? Je l'ai dit, c'est pour vivre une expérience unique. Je t'en passe un papier. Puis tu racontes ton histoire. Hein? Moi, je le dis dans mes podcasts. Si tu m'écoutes depuis longtemps, je te le dis. On est tous uniques et on mérite tous de partager notre histoire pour faire du bien aux autres, faire plaisir aux autres. Bref, pour donner des idées aux autres aussi. Donc, si tu veux être vu et entendu, tu veux passer tes messages, c'est une belle occasion. Tu développes aussi ta confiance. Hein? Si tu veux acquérir cette confiance d'être devant une caméra, ben c'est une bonne affaire. Oh, puis en plus, tu rencontres des gens tellement inspirants. Juste la production, là, les recherchistes, les caméramans, le gars du son, puis tout ça, là, c'est des gens super le fun, super accueillants, puis super inspirants, puis c'est le fun. Puis les autres participants aussi. Tu rencontres plein de monde intéressant sur un plateau de tournage. C'est fou. Je l'ai dit aussi, c'est une plateforme pour montrer tes compétences. Donc, ça peut aussi servir à tester tes limites. Hein? Si tu vas dans Survivor et Christy, je te passe un papier que oui, tu vas tester tes limites, c'est sûr. Et oui, tu relèves un défi personnel. Bon, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être pour faire de la cuisine, ça peut être pour une maison, ça peut être pour n'importe quoi. Mais si tu avais un défi, comme moi, mon défi, c'était de me marier, ben tu relèves ce défi-là avec brio. Puis aussi, tu peux partager ta passion. Hein?
Moi, une de mes passions, c'est de célébrer des mariages. Ben, je l'ai partagé, ma passion, beaucoup, beaucoup, en fait, parce que ça transparaît dans l'émission. Et là, ben, comment être sélectionné? Hein? Je l'ai dit, c'est comme quasiment appliqué comme pour une job. Premièrement, il faut que tu choisisses une télé-réalité qui te correspond à ta personnalité, à tes valeurs. Faut que tu restes authentique. Hein? Tu mets ta personnalité à l'avant-plan, bien sûr. Tu racontes une histoire ou ton histoire qui te distingue. Parce que, bien sûr, ils ont plein de monde à rencontrer. Hein? Fait que c'est sûr que faut que tu sortes de l'ordinaire un peu. Faut que tu sois précis aussi dans tes motivations. Hein? Faut dire la vérité. Ça sert à rien de compter de la bullshit. Reste toi-même. Puis fais donc des recherches sur la production aussi, sur l'émission, pour en savoir un peu plus, savoir à quoi t'attendre. Moi, c'était difficile parce que l'émission, c'était la première saison, mais il y avait quand même une version française. Donc, je suis allée voir un peu qu'est-ce que c'était. Et ensuite, ben c'est sûr, soit positive, hein, parce que ça, c'est toujours l'attitude de gagnant, l'attitude de verre à moitié plein, comment de fois que je te dis. Et aussi, ben, il faut que tu fasses preuve de résilience s'ils te prennent pas. Hein? S'ils te prennent pas, c'est pas parce que t'es pas bon, pas bonne, c'est juste parce que c'est peut-être pas le temps. Il va peut-être avoir une telle réalité qui va aller encore mieux avec toi plus tard. Hein? Faut juste être patient, persévérant, puis à un moment donné, ça va être ton tour. Hein? Crois en ton potentiel, c'est juste une question de temps. Face à ton désir de participer à une télé-réalité, tu as deux options. La première, c'est que tu rêves en secret que tu y participes. Tu t'imagines dans l'aventure. Tu te dis que tu n'as pas ce qu'il faut pour être un concurrent ou une concurrente et tu te dis que ta vie est ben trop ordinaire pour intéresser du monde. Tu te dis que tu ne seras pas assez bon ou bonne et tu n'oses pas t'inscrire de peur de faire rire de toi si jamais ta candidature est retenue. Ou, deuxième option, tu choisis une télé-réalité où tu brilleras par tes dons, tes talents, tes compétences. Tu t'inscris en étant confiante que tu apporteras du bon dans cette émission. Tu te prépares comme si tu allais à la guerre pour ton entrevue. Tu visualises ta présence sur le plateau de tournage. Tu as confiance en toi, en tes dons, en tes talents, en tes compétences, en l'univers. Le jour de ton entrevue, tu restes authentique et tu réponds aux questions en toute honnêteté et avec aplomb. Tu es choisi et tu es fier de ça. Oui, mon rêve, c'était en secret de passer à la télé, en fait, de participer à une télé-réalité, mais aucune réalité ne correspondait à mon besoin, à ma situation. Moi, dans le fond, je voulais me marier et finalement, on a la guerre des mariés qui arrive. Je m'inscris parce que ça correspond exactement à mes objectifs de me marier, de me faire connaître à la télé et aussi d'avoir un méga party pour ma famille. Donc, la morale de l'histoire dans ça, c'est fais attention à ce que tu demandes à l'univers, parce qu'un jour, elle te le donne. Hein? C'est fun, hein? Besoin d'aide pour participer à une télé-réalité? Je t'aide à te préparer pour cette belle aventure. Tu n'as qu'à m'écrire au info@marie-josée-saint-laurent.com. On reprend ça la semaine prochaine où je te jase des coulisses et te raconte en détail les 3 mariages auxquels j'ai assisté dans le cadre de la guerre des mariés. Tout ce qu'on n'a pas vu à la télé.